Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder ensemble 11 questions les plus fréquentes sur Jésus, Dieu ou la création de l'Église, entre guillemets. La première question que les gens posent souvent, c'est « En quelle année Jésus est-il né ?» Question fort, fort nécessaire pour comprendre qui était Jésus et de où tout a commencé. De où sa naissance. En tout cas, je me comprends et je crois que vous allez comprendre aussi avec la vidéo pareil. Donc, les historiens s'accordent à dire que la naissance de Jésus aurait été entre l'an -7 et -5 de notre ère, puisque Jésus, selon les Écritures, serait né sous le règne du roi Hérode. Puis le roi Hérode est mort en l'an -4. Donc, si effectivement Jésus il serait né à l'an 0, ça voudrait dire que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Tout cela est dû à une erreur d'un moine, je ne sais pas de quelle branche il était ce moine, mais qui en a conclu, c'était le moine le petit, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est lui qui aurait donné la date approximative, c'est-à-dire le l'an 0, jusqu'à temps que l'Église démontre ça et dise « Ouais, il y a peut-être une erreur de calcul », comme à chaque fois. Mais il serait né, effectivement, entre l'an -7 et -5 de notre ère. Les historiens penchent plus pour l'an -7 parce que une étoile aurait été particulièrement brillante au-dessus de la Perse durant le 17 juin de l'an -7 avant notre ère. Donc, c'est la date la plus précise qu'on a à ce jour. La deuxième question qu'on pose souvent, c'est « Où Jésus est-il né ?» Eh bien, à Bethléem. Il est né à Bethléem, mais il a vécu la grosse partie de sa vie à Nazareth, d'où les surnoms qu'on lui donne, le Nazaréen, Jésus de Nazareth. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les gens reconnaissaient la personne soit avec le nom de leur père, comme on disait fils de Joseph, pour Jésus la plupart du temps, n'est-ce pas le fils du charpentier, ou des trucs comme ça. Il donnait des petits surnoms comme ça pour distinguer les personnes. Même si en théorie Jésus est le fils de Dieu, donc étant donné qu'il est sur terre et qu'il était dans la famille de Joseph, c'était légitime qu'il l'appelle fils de Joseph. Mais il a vécu, il est né à Bethléem, parce qu'il y a eu un gros recensement à Nazareth. En fait, il est né à Bethléem, puis du coup, en tout cas, ça a été compliqué, là. Il serait à peu près à 10 km au sud de la ville de Jérusalem, dans les collines fertiles de la Sainte Terre, de la Terre Sainte. Il y a une église aujourd'hui de la Nativité qui a été construite à cet endroit-là pour célébrer justement la naissance du Sauveur. Depuis le 11e siècle après Jésus-Christ. Une autre question qui nous titille, qui titille les gens, c'est où Jésus a-t-il grandi? Eh bien, Jésus, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans environ, demeure à Nazareth dans la maison de Joseph, qui est son père adoptif, travaillant de ses mains. C'est-à-dire que, étant donné que Joseph est charpentier, il faisait la charpenterie avec son père adoptif. Il apprenait ce métier-là. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a une loi qui vient du livre de Lévitique qui dit que traditionnellement, il faut attendre jusqu'à 12 ans avant de pouvoir entrer dans le Saint-Temple. D'où le pourquoi Jésus il a été perdu dans le Temple après que Marie et puis les autres soient allés, je pense que c'était pour la Pâque.
il est tombé sur... en tout cas, il y a eu plein de... Non, c'était... Ouais, c'est ça, c'était pour le sacrifice de l'agneau pascal. Je me souviens de l'histoire. En tout cas, c'est pour ça que... ben, c'est une question de tradition, voilà. C'est ça que vous devez savoir. Un autre truc, c'est... Quel est le nom de Jésus en hébreu? C'est revenu souvent parce que Jésus, à la base, c'est traduit du grec Jésus au français Jésus. Mais son nom hébreu, c'est Yeshua, qui signifie sauveur. Donc, c'est la vraie traduction, la vraie prononciation de son nom hébreu. C'est-à-dire le nom qui probablement qui est inscrit dans les écrits si on voit dans la Bible, on lit la Bible en hébreu, tu vois. Quel est le vrai nom de Dieu? Ça ressort souvent entre les trois religions monothéistes. Moi, je dis deux parce que je ne considère pas l'islam comme monothéiste, parce que il y a une histoire derrière toute l'occupation de l'islam que les gens ont tendance à oublier. Mais en fait, la réponse à cette question-là se trouve dans le Torah. En fait, c'est les quatre lettres qui font un tétragramme. Dans la Bible hébraïque, le YHWH, qui se traduit en Yahweh, qui signifie lui-même celui qui est, ou celui qui se révèle. D'où le fait que Jésus, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Je suis celui qui est. Il se révèle ainsi donc à Moïse. Qui est Elohim? On entend souvent ça dans la Bible hébraïque, le nom Elohim. Elohim qui est utilisé comme un nom propre avec une majuscule dans ce cas-là pour désigner le vrai Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui signifie également les dieux en hébreu. N'est-il pas paradoxal d'utiliser un nom pluriel en contexte monothéiste? C'est une question très intéressante, d'autant plus que le premier chapitre de la Bible, celui de la création du monde, emploie le terme Elohim et non Yahweh, comme c'est supposé le télégramme de 4 lettres. Quelle est la langue maternelle de Jésus? Ah, ça, c'est un débat que toutes les trois principales religions ont. Certains disent que c'est l'arabe, parce qu'ils croient que Jésus est musulman. D'autres, ils disent que c'est l'hébreu. On parle aussi de l'araméen. Mais la vraie réponse, c'est l'araméen. Jésus parle araméen. Surtout, parce que l'araméen, c'est surtout connu comme la langue de Jésus, principalement. Cette langue sémitique originaire de la région du cours du moyen de l'Euphrate avait essaimé jusqu'en Syrie et en Mésopotamie, pardon, j'ai de la misère à dire ce mot-là, entre 800 et 600 avant Jésus-Christ. Donc, Jésus parlait effectivement l'araméen, qui est la langue de base, la langue d'où tire l'origine l'arabe. L'arabe, pas classique, mais l'ancien arabe. Une autre question que les gens posent souvent, c'est qui est le fondateur de l'Église catholique? Parce que beaucoup vont dire c'est Pierre qui a été le premier pape parce que c'est à lui que Jésus a donné les clés de son Église. Ça, c'est surtout les catholiques et les chrétiens qui seront chrétiens catholiques qui vont dire ça. Mais la vérité est tout autre. Le fondateur de l'Église catholique, c'est bien évidemment, c'était Lin, le Saint Lin. Ouais, Saint Lin qui a créé le premier siège durant l'an 67 à 79, ce qui est environ à peu près une douzaine d'années. Bien sûr, l'Église catholique, ça a été fait à Rome et non... depuis le début, c'est romain. Hein. On s'entend que depuis le début, c'est romain. Puis, donc,
ça a été Saint-Lin, il a été le premier pape depuis l'an 67 à 79, ce qui a duré à peu près 12 ans. Puis qui faisait la gouvernance à cette époque-là, on l'appelait le Saint-Siège Curie romain. Curie romaine, pardon, c'est féminin. La Curie romaine est l'assemblée des dictateurs et autres organismes du Saint-Siège qui assistent le pape dans sa mission de pasteur suprême de l'Église. Donc, pour ceux qui se demandaient qui était le premier pape, ce n'est pas Pierre, parce que Jésus n'a jamais parlé de prêtre, de pape. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens ont tendance à croire que Église signifie bâtiment, mais non. Ça a zéro rapport avec le bâtiment. Dieu le dit plusieurs fois, il le dit de la bouche du prophète Ésaïe qu'il ne vivrait pas dans une maison faite de main d'homme, parce que c'est juste pas digne de sa gloire et tout. Puis les apôtres, dans Actes des apôtres, l'ont dit également. Ils ont repris ce passage d'Ésaïe-là pour dire que c'est nous, les croyants, qui sommes le Saint-Temple, qui sommes l'Église. Donc, ce que Jésus a dit à Pierre quand il dit tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, il parlait pas d'une Église building, il parlait d'une Église spirituelle. C'est-à-dire, c'est grâce à c'est Pierre qui a choisi pour être le fondateur de l'Église spirituelle par la prédication, par le prêche. Puis quand Jésus les envoyait par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, c'est exactement ce qui s'est passé. Pierre a prêché la bonne nouvelle. Il était un des plus investis dans cette mission-là. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parce que Jésus, il faut savoir qu'il est appelé la pierre angulaire. Puis dans les Écritures, on dit aussi que chaque chrétien est une partie de la base, une partie de l'Église du Christ, qui est le corps, pour former l'Église universelle qui est Jésus. Jésus est le corps, Jésus est l'Église en sa personne. Donc voilà, ceux qui se demandaient, ça marche pas comme ça. Dieu a clairement dit à plusieurs reprises pourquoi j'habiterais dans une maison faite de main d'homme. Quelle construction pourrait me donner mon repos, étant donné que c'est vous, genre, c'est très clair dans les Écritures. Les gens ont tendance à fermer les yeux sur ce qui est écrit dans les Écritures. Puis là, j'ai une question énorme pour vous. Issa, la question que lorsque je parle avec des gens, juste parce que j'ai envie de parler de trucs et tout, il m'arrive souvent de me faire poser la question, Issa n'est pas Jésus en arabe, ou Isa, tout dépendant de comment c'est écrit. Je crois que c'est Isa. Mais en cherchant, j'ai trouvé Issa. Mais c'est pas grave. Nous savons tous pertinemment que Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Mais si on le on fait une translittération, Yeshua en arabe ce serait Yazou ou Yazwa ou Yazous. Donc moi ma question que je vais vous poser à vous c'est selon vous d'où provient cette forme usée par le corps? N'hésitez pas à laisser votre réponse en commentaire et je vous souhaite une excellente fin de journée.